Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser les marchés financiers, le CAC 40, le S&P 500 et le Nasdaq 100, puisque comme tu l'as vu sûrement, le CAC 40 est monté de 5% sur le mois et le S&P 500 est monté de plus de 6% sur ce mois. Comparé à la grosse chute qu'on a eue jusqu'à maintenant, on peut se demander est-ce qu'il y a un retournement à la hausse? Je vais tenter d'y répondre dans cette vidéo. Et à la fin, je présenterai certains acteurs des semi-conducteurs, je ferai une analyse technique sur les graphiques, puisque la semaine dernière j'ai sorti une vidéo dans laquelle j'analyse complètement le marché des puces électroniques et des semi-conducteurs. Et en plus, à la fin de cette vidéo, j'ai présenté une action qui est éligible au PEA et qui, selon moi, va exploser dans le futur, puisqu'elle va énormément profiter de ce qui se passe aujourd'hui sur le secteur. Je t'invite à aller la voir, je mets le lien dans la description, et via la petite fiche qui s'affiche en haut à droite. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront d'ailleurs dès la semaine prochaine, dimanche 9h. Mets-moi un petit pouce bleu, ça me fait très plaisir et ça permet de développer et soutenir la chaîne. Allez, let's go, c'est parti. Commençons par notre CAC 40 national, et le thème de la vidéo, ça va être que la moyenne mobile des 200 jours a vraiment fait son travail et très dur à passer. La moyenne des 200 jours sur le graphique, c'est le trait rouge qu'on voit ici. Et on voit qu'à plusieurs reprises, ça a fonctionné ici, là, le 29 mars 2022, la moyenne mobile des 200 jours a repoussé le CAC 40 à la baisse. Ici, on était quasiment sur la moyenne mobile des 200 jours, ça a été repoussé à la baisse également. Et aujourd'hui, donc récemment, cette semaine, le 17 août 2022, on a retouché la moyenne mobile de 200 jours et on voit qu'on a été refoulé assez violemment à la baisse. Selon moi, sur le graphique, il y a trois résistances ou supports majeurs. On a les 6800, pour l'instant on n'y est pas encore, mais on pourrait potentiellement les atteindre. On a les 6400 et on a les 5800. Les 5800 sont loin derrière, j'espère qu'on ne va pas les retoucher. Ce qui, je pense, varier sur le court terme, c'est que le CAC 40 va venir retoucher les 6400 pour rebondir dessus, soit le casser à la baisse, et bon bah là ça peut être catastrophique parce qu'on peut retoucher les fameux 5800, soit rebondir et potentiellement retoucher la moyenne mobile des 200 jours, ou la casser et atteindre les 6800. Mais en tout cas sur le très court terme, je pense que les 6400 vont être retestés. Et donc ça veut dire que sur le court terme, on va avoir une baisse du CAC 40. En tout cas, ce sont mes prévisions. Par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que la tendance baissière est pour moi cassée. On voyait le point haut précédent qui était ici, a été cassé à la hausse. Le RSI a cassé les 50, donc la zone de neutralité, donc on est repassé normalement en tendance haussière. Bon, c'est un peu rapide pour moi, on n'est pas vraiment en tendance haussière, on est en incertitude. Et on a le CCI qui est repassé en surachat. Donc on voit que la tendance baissière déjà a été cassée, on a touché deux fois les 5800, on n'a pas réussi à passer en dessous, donc le CAC 40 est dans une zone qui est déjà un peu plus sympathique. On n'est plus en chute libre, on est en hésitation, on risque de rentrer en range, on risque de faire des petits allers-retours, des petits yo-yo, mais en tout cas déjà le CAC 40 a l'air de se stabiliser. On l'a vu, sur le court et moyen terme, la tendance baissière semble s'arrêter sur le CAC 40, on va rentrer soit en range, donc en hésitation, soit en tendance haussière si la résistance des 6400 tient le coup. Par contre, il faut faire attention à ce qui va se passer cet hiver. Tu sais très bien, il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Europe a pris des sanctions économiques contre la Russie, et la Russie s'est évidemment vengée en prenant des sanctions contre l'Europe, et une des sanctions, ça va être de restreindre l'accès au gaz russe pour tous les pays européens. La France a de la chance, elle dépend très peu du gaz russe, mais c'est pas le cas de tous les pays européens. Par exemple, l'Allemagne en dépend grandement. Et si la Russie, en hiver, décide de couper complètement le gaz russe envers l'Allemagne, ça peut poser de graves difficultés à l'Allemagne au niveau énergétique, et donc ça peut avoir un impact très important sur les bourses, sur toute la zone euro. Évidemment, la France sera impactée, et donc le CAC 40 risque d'être impacté. Donc il faut quand même suivre ce qui se passe au niveau international et géopolitique, parce qu'on peut avoir de forts mouvements à la baisse sur le CAC 40, si la Russie décide de couper complètement le gaz russe, et si l'Allemagne n'a pas suffisamment de gaz ou d'énergie pour tenir l'hiver entier. Pour résumer sur le CAC 40, je pense que la tendance baissière est terminée et ça va repartir à la hausse. Donc comme j'ai dit, sur le court terme, on va venir retoucher les 6400, mais en tout cas, j'ai espoir qu'on rebondisse dessus pour retoucher la moyenne mobile des 200 jours. Alors je ne pense pas qu'on va avoir une tendance haussière explosive. Enfin, si ça arrive, bah, ça serait cool, parce que c'est-à-dire que tous les investissements vont repartir à la hausse, mais je pense qu'on va plutôt rentrer en hésitation, en range. On risque de venir toucher au mieux les 6800, puis redescendre, puis remonter, et ainsi de suite, en attendant de voir ce qui risque de se passer cet hiver. Passons maintenant à l'indice majeur international, le
S&P 500. Et le S&P 500, bah, c'est à peu près pareil. On retrouve le thème de la moyenne mobile des 200 jours. C'est toujours la ligne rouge et on voit que ici, bah, elle a fait son travail, on a été repoussé à la baisse. Ici, bon, on l'a cassé. Bon, c'est étonnant, mais on est tout de suite repassé à la baisse. Ici, on a testé de nouveau la moyenne mobile de 200 jours. Et alors là, on a une énorme jambe baissière. Puis de nouveau, très récemment, le 17 août 2022, exactement comme le CAC 40, on est venu toucher la moyenne mobile des 200 jours, et en plus on a une résistance des 4300, et là on a été refoulé à la baisse, et on voit que hier, donc vendredi, donc avant-hier plutôt, on a eu une belle baisse de 1,5% sur le S&P 500. Mon analyse sur le S&P 500 est un peu similaire à celui du CAC 40. Pour moi, la tendance baissière est terminée. On voit qu'ici, je l'avais tracé avec un canal baissier rouge. On l'a cassé par ici, donc le 19 juillet 2022, et on est repassé à la hausse. On est venu casser le dernier point haut majeur, qui est en plus une résistance des 4150. On voit qu'on a d'ailleurs beaucoup hésité à la casser, mais on a fini par la casser extrêmement violemment. C'est souvent ce qui se passe, hein. Dès qu'on casse une résistance ou un support, c'est extrêmement violent. On a regardé, ici on a vu le tester, on l'a à peine cassé et boum, à la baisse, ça a été énorme. Ici, on a cassé les 3900, boum, ça a été énorme. On a cassé les 4150, boum, une explosion énorme à la hausse. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la tendance baissière est terminée. Et par contre, c'est beaucoup plus puissant que le CAC 40. Si je fais une mesure par rapport au plus bas, jusqu'à aujourd'hui ou même par rapport au dernier plus haut, on est à 17% en uniquement 62 jours. Donc en 2 mois, le S&P 500 a repris 17%. C'est énorme. Si on regarde le RSI et le CCI, donc pour le RSI, on est passé au-dessus des 50, donc on serait repassé normalement en tendance haussière. Je pense que c'est le cas, c'est beaucoup plus puissant en tout cas que le CAC 40, et on voit une tendance haussière qui commence à s'affirmer. Sur le CCI, c'est plus court terme, on est en surachat, donc ça veut dire que potentiellement, sur le très court terme, on risque d'avoir une petite baisse des prix, puisqu'on voit le CCI souvent aussi entre la survente, le surachat, la survente, le surachat, et ainsi de suite. Donc là, vu qu'on est en surachat, ça ne me choquerait pas que le CCI descende à zéro ou même en survente, et donc que le prix revienne toucher les 4150. Un petit peu comme le CAC 40, on a une énorme jambe haussière, donc ce ne serait pas choquant qu'on ait une prise de bénéfice des acteurs, et donc une petite baisse jusqu'au 4150 pour potentiellement repartir à la hausse. Si on résume sur le S&P 500, ça me paraît beaucoup plus prometteur que le CAC 40. Déjà, le problème de ce qui va se passer en hiver est moins grave. Les États-Unis ne dépendent pas du tout du gaz russe, donc eux, évidemment, au niveau énergétique, ils vont avoir moins de problèmes. Il peut se passer des choses avec la Chine autour de Taïwan, certes, mais en tout cas, ça c'est beaucoup plus difficile à prévoir. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la tendance baissière est complètement cassée, et pour moi, là, on passe vraiment en tendance haussière. Alors, on a quand même la résistance de la moyenne mobile des 200 jours qui est toujours là pour nous embêter, mais si un jour on la casse, on risque d'avoir une explosion à la hausse du S&P 500, comme on le voit à chaque fois, hein. Dès qu'on casse une résistance, bah, on a une énorme poussée haussière, et si ça arrive, bah, évidemment, ça peut être intéressant de se positionner sur le S&P 500 ou des entreprises du S&P 500 qui t'intéressent. Allez, c'est parti pour le frère du S&P 500, qui est le Nasdaq 100, donc l'indice technologique américain. Et là, bah, ça marche toujours, la moyenne mobile des 200 jours est extrêmement puissante. Ici, elle a fonctionné, elle a repoussé le prix à la baisse, ici c'est pareil, pareil 2 fois ici, et là par contre, contrairement au 440 et au S&P 500, on n'est pas revenu la toucher avant de repartir à la baisse. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est pareil, la tendance baissière qui était entamée quasiment du début d'année, hein, ma flèche rouge ici c'est le début d'année, donc on a une belle tendance baissière qui arrivait, semble aujourd'hui s'être arrêtée, parce qu'on a une jambe haussière qui est juste énorme. Si on fait une mesure par rapport au plus bas récent jusqu'au plus haut récent, on a une augmentation de quasiment 24% en 62 jours, donc en 2 mois pour le Nasdaq. C'est juste énorme. Imagine qu'en 2 mois, là, si tu avais investi, tu aurais pu faire quasiment 25% de gains sur le Nasdaq. Si on regarde un petit peu au niveau des résistances, pour moi les grosses résistances, c'est les 13 000. On voit qu'à plusieurs reprises, on a rebondi dessus. Ici, avant de le casser, il y a eu une grosse hésitation, mais une fois qu'on l'a cassé, bah, c'était très violent la baisse. Comme d'habitude, une résistance cassée, surtout une grosse résistance comme les 13 000, bah, souvent ça implique, une fois qu'elle est cassée, une énorme baisse, ou si elle était cassée à la hausse, une énorme hausse. On a la résistance des 12 000 qui a été cassée à la hausse, on est venu qu'on l'a d'ailleurs retouché ici, et on est bien remonté, on a recassé les 13 000, et je pense qu'on va revenir retoucher les 13 000 avant de repartir à la hausse.
Évidemment, on a toujours la moyenne mobile des 200 jours qui va nous embêter, parce qu'elle est toujours au-dessus du prix, et on risque d'avoir des difficultés à la casser. Mais une fois qu'elle est cassée, ça ne me choquerait pas qu'on vienne toucher les 15 000, voire même qu'on revienne au plus haut des 16 500. Au niveau du RSI, c'est plutôt pas mal, on a cassé les 50, donc on serait plutôt en tendance haussière en format journalier. Et ce qu'on voit, c'est que d'ailleurs on a une baisse sur le RSI, donc en fait c'est pas mal. Si on vient retoucher les 50, ce sera potentiellement intéressant de se positionner sur le Nasdaq 100. Au niveau du CCI, on est toujours quasiment en surachat, donc ça ne me choquerait pas que ça descende soit au zéro, soit en survente, hein. Comme je l'ai dit, c'est souvent le cas, on fait des yo-yo entre la survente et le surachat. Donc si on descend en survente et qu'en plus on a une tendance haussière, on a de potentielles entrées qui sont souvent très intéressantes. Pour résumer sur le Nasdaq, c'est plutôt pas mal. Depuis le début d'année, on a une énorme chute. Si on fait une mesure, tu vas voir, c'est énorme. Par rapport au début d'année jusqu'au plus bas, on était environ à 33% de perte. Et aujourd'hui, on est quasiment à 20% de perte. Sauf que cette tendance baissière est terminée selon moi. On a cassé le canal baissier et on est en train de repartir en une potentielle tendance haussière ou du moins en hésitation. On n'est plus en chute libre comme c'était le cas avant. Sur le très court terme, je pense qu'on va venir retoucher les 13 000 pour rebondir et repartir à la hausse. Comme je l'ai dit, la moyenne mobile des 200 jours va nous embêter un petit peu, il faudra surveiller, voir ce qui se passe. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus serein sur le S&P 500 et le Nasdaq que sur le CAC 40 qui me semble un peu plus hésitant. Je te propose maintenant de faire un petit tour des acteurs des semi-conducteurs en faisant une analyse technique de leur cours en bourse. Mais juste avant, je t'invite à regarder la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'analyse complètement ce secteur et je te présente même une entreprise éligible au PE. Je t'explique pourquoi c'est un secteur qui va exploser dans le futur, comment tu peux te positionner pour en profiter un maximum, qui investit massivement dedans et pourquoi tous les États sont en train d'essayer de courir à la puce la plus performante, la plus petite et d'avoir une chaîne de production complète sur leur sol. J'ai analysé complètement le secteur, ça m'a pris un petit peu de temps, beaucoup de recherches, donc n'hésite pas à aller voir la vidéo de la semaine dernière. Commençons par Intel, le géant américain des puces électroniques, et on voit que c'est pas terrible. Depuis début avril 2021, Intel est en chute libre au niveau boursier. Donc là, je suis en format hebdomadaire, chaque bougie représente une semaine de cotation. Et donc, depuis début avril 2021, donc ça fait un peu plus d'un an, l'action Intel a perdu 48%. Donc c'est vraiment une chute libre. On a vu une énorme résistance des 44 qui a été cassée et elle a été cassée extrêmement violemment. Sur le RSI, on est sous les 50. C'est la preuve d'une tendance baissière. Reste très souvent en survente sur le CCI. C'est pas bon signe non plus, c'est-à-dire qu'on est plutôt en tendance baissière. Et quand on regarde en fait le prix, on est au niveau des prix de 2017, septembre 2017. Donc entre 2017 et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Donc c'est comme si en fait, en 5 ans, le prix en bourse d'Intel n'avait rien fait. Donc c'est vraiment pas terrible. Alors ça, je l'explique en partie dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc si tu veux comprendre pourquoi Intel est en grave difficulté aujourd'hui, je t'invite à la voir. D'ailleurs, son PDG est en train de prendre des actions qui sont très stratégiques, ils vendent des parties d'Intel, ils sont en train de se refocaliser sur la production de puces électroniques et en mettant en place des fonderies de puces, donc vraiment c'est de la production, hein, la production pure de puces électroniques, et plus uniquement de la conception. Si on passe maintenant au leader incontesté des puces électroniques, qui se situe à Taïwan, en tout cas c'est la plus grosse fonderie de puces électroniques au monde, c'est Taiwan Semiconductor TSMC. On voit que depuis 2020, ça a vraiment explosé à la hausse. On a une énorme hausse. Si je fais une petite mesure par rapport à 2020, par rapport au plus haut qui est ici, on est à 226% d'augmentation pour TSMC. Donc on voit qu'il y a une demande en plus qui est énorme. Je pense que cette demande ne va pas s'arrêter. Et là, on a eu une belle baisse, hein. Par rapport au plus bas, on est à 48% de baisse, un petit peu comme Intel. Et aujourd'hui, on est quasiment à 40% de baisse pour TSMC. Et comme d'habitude, on a vu la moyenne mobile des 200, donc là cette fois-ci c'est des 200 semaines parce que je suis en format hebdomadaire, a bien fait son travail, on a rebondi dessus. Donc comparé à Intel, je pense que la tendance baissière de TSMC est en train de s'essouffler. Et petit à petit, ça risque de repartir à la hausse. Alors le problème avec TSMC, c'est que, tu le sais sûrement, entre la Chine et Taïwan, ça se passe extrêmement mal. Donc si il se passe des choses plus graves sur l'île de Taïwan, TSMC risque de s'effondrer complètement. C'est d'ailleurs pour ça que personnellement, je ne suis pas positionné sur cette action, je préfère me positionner sur d'autres actions des semi-conducteurs, puisque là, il y a un problème géopolitique, enfin en tout cas des enjeux géopolitiques qui sont tellement énormes que ça peut vraiment poser des gros soucis à cette entreprise-là, et donc ça peut impliquer de grosses pertes si on se positionne sur
TSMC. Pour le moment, je pense que tu n'es pas convaincu sur le secteur des semi-conducteurs avec Intel et TSMC. Intel semble en chute libre en bourse pour le moment, et TSMC, même si ça semble se reprendre, on sent qu'au niveau géopolitique, c'est pas terrible. La Chine met beaucoup de pression sur Taïwan, et si ça dégénère, TSMC risque de tout perdre. Mais il y a d'autres acteurs. On a par exemple Texas Instruments, qui est une grosse boîte américaine qui produit des semi-conducteurs. Si on fait une petite mesure par rapport au plus haut et au plus bas récent, on est à 28% de perte. On est loin des 48% de perte de TSMC ou Intel. Et si je fais une autre petite mesure par rapport au plus bas jusqu'à aujourd'hui, c'est un gain de 22% en à peu près 40 jours, donc sur un peu plus d'un mois. Donc c'est juste énorme. Et quand on regarde en plus la moyenne mobile des 200 semaines, parce que là je suis en format hebdomadaire, a très très bien marché. On a rebondi ici aux alentours de mars 2020, boum, explosion à la hausse. On a rebondi ici, donc c'était début juillet 2022, boum, explosion à la hausse. Donc on voit que la moyenne mobile 200 jours ou 200 semaines fonctionne extrêmement bien, même pour des actions. Et si on zoome en passant en format journalier, on voit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on est en train de toucher la moyenne mobile des 200 jours. On a vu qu'elle fonctionnait très bien, donc on a potentiellement des entrées qui sont intéressantes. Surtout qu'en plus sur le RSI, on est sur les 50, et sur le CCI, on a touché les 0. On voit que la tendance baissière qui était initiée semble se terminer. On risque de rentrer, je pense, en range sur Texas Instruments. Mais ce qui peut booster l'entreprise, c'est les investissements majeurs des États-Unis qui vont, je pense, beaucoup aider Texas Instruments. Donc, à surveiller, mais potentiellement prendre quelques petits trades ou des options sur Texas Instruments me semble assez intéressant. Allez, dernière petite action pour la route, ça va être ASML, une action qui est éligible au PEA. D'ailleurs, j'en parle dans ma vidéo précédente. N'hésite pas à aller la voir. ASML, grosse chute depuis à peu près fin d'année 2021. Si on fait une mesure par rapport au plus haut jusqu'au plus bas, on est à 48% de perte, un peu comme TSMC et Intel. Sauf que là, récemment, on est bien remonté à la hausse et on a un gain de 37%. Si on fait un petit zoom en passant en format journalier, on voit que pour moi, la tendance baissière est terminée. On a cassé le canal baissier, on a même cassé la moyenne mobile des 100 jours, et on est en train de tester cette fameuse moyenne mobile des 200 jours, qui, quand le prix est en dessous, nous embête vraiment. En tout cas, on est au-dessus du RSI 50, et on est en train de toucher le zéro du CCI, donc on a déjà eu le prix qui est un petit peu baissé, et donc peut facilement repartir à la hausse. Ce qui me plaît beaucoup cette entreprise, en plus déjà d'avoir une grosse ristourne, parce que on a le prix qui a beaucoup baissé, c'est qu'en fait, ASML a un monopole dans le domaine des semi-conducteurs. Mais ça, je le développe dans ma vidéo précédente, je ne vais pas le redire dans cette vidéo. C'est tout pour cette semaine, moi je te donne rendez-vous dimanche prochain à 9 h comme d'habitude, avec la vidéo sur comment gagner des dividendes tous les mois sur ton PEA, la suite de ma série que je fais depuis début 2022. Donc abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo. Moi je te dis 100% des gagnants en bourse ont investi et je te dis à la semaine prochaine. Allez, salut!